Beaucoup d'hommes après 60 ans mangent encore du poisson chaque semaine, convaincus qu'ils font le bon choix pour leur cœur, leur mémoire et leur virilité. Pourtant, derrière cette habitude apparemment saine se cache un paradoxe inquiétant. Certains poissons, considérés comme bons pour la santé, détruisent lentement les artères, encrassent le foie et accélèrent le vieillissement cellulaire. Ces effets n'apparaissent pas du jour au lendemain, mais s'accumulent silencieusement au fil des années, jusqu'à provoquer fatigue chronique, baisse de vitalité et douleurs articulaires. Je suis le Dr Marc Lefebvre, nutritionniste depuis plus de 30 ans, spécialisé dans la santé masculine après 60 ans. J'ai accompagné des milliers d'hommes qui pensaient bien faire, mais qui, en réalité, fragilisaient leur organisme sans le savoir. Leur bilan sanguin révélait la même histoire: trop de métaux lourds, trop d'oméga 6 oxydés et pas assez de bons acides gras protecteurs. Ce que vous mettez dans votre assiette 3 fois par semaine suffit à influencer votre énergie, votre circulation et même vos hormones. Aujourd'hui, je vais vous montrer clairement quels sont les 4 poissons à éviter absolument après 60 ans et surtout, quels 4 autres peuvent au contraire renforcer votre cœur, votre mémoire et votre vitalité intime. Vous n'aurez besoin d'aucun médicament, juste de faire les bons choix au bon moment. Alors, avant votre prochain repas, écoutez attentivement, car ce que vous croyez sain pourrait bien être ce qui épuise lentement votre santé. Restez jusqu'à la fin, vous saurez enfin quels poissons sauver et lesquels bannir de votre table. Abonnez-vous dès maintenant à Vivre en Santé et dites-moi en commentaire quel poisson revient le plus souvent dans votre assiette. Beaucoup d'hommes, après 60 ans, continuent de consommer du thon en boîte, persuadés qu'il s'agit d'une source sûre de protéines maigres et d'oméga 3. Mais derrière cette image saine se cache une réalité que peu connaissent. Le thon, surtout lorsqu'il est en conserve, concentre des métaux lourds tels que le mercure et des taux élevés de sodium ajoutés pour la conservation. Ces substances, à petites doses répétées, deviennent de véritables ennemis pour les artères et le cerveau vieillissant. Le mercure se fixe lentement dans les tissus nerveux, perturbant la mémoire, la concentration et parfois même l'équilibre émotionnel. Quant au sel en excès, il favorise la rétention d'eau, l'hypertension et la fatigue cardiaque. Sur le plan biologique, le corps d'un homme de plus de 60 ans élimine ces toxines beaucoup plus lentement qu'à 30 ou 40 ans, le foie et les reins, déjà plus sollicités, peinent à filtrer ces métaux et ces conservateurs. Résultat, un terrain inflammatoire s'installe. Certains de mes patients me disent « Je mange léger, mais je me sens lourd ». Ce paradoxe provient souvent de ce type d'aliments dits pratiques, qui trompent notre organisme par leur apparente simplicité. À court terme, les signes passent inaperçus: jambes un peu plus lourdes, digestion plus lente, sommeil plus fragile, mais à long terme, cette consommation répétée fatigue la microcirculation et accélère le vieillissement cellulaire. Le cœur travaille davantage, le cerveau se brouille plus vite et la vitalité masculine décline sans cause évidente. Pourtant, il suffit d'un petit ajustement pour renverser la tendance. Si vous aimez le goût du thon, gardez-le comme un plaisir occasionnel, pas une habitude. Une portion de 100 à 120 grammes maximum par semaine suffit largement. Choisissez toujours des marques indiquant sans sel ajouté ou issues de pêche durable, et rincez la chair sous l'eau avant de la consommer. Vous pouvez aussi le remplacer par des sardines fraîches ou en conserve dans l'huile d'olive, bien plus riche en oméga 3 et bien moins contaminé. Et c'est bien moins. Je conseille souvent à mes patients de préparer une salade simple, quelques sardines écrasées, avec du jus de citron, un peu de tomate et une cuillère d'huile d'olive vierge extra. En 2 minutes, vous obtenez un plat riche en acides gras protecteurs.
en calcium et en coenzyme Q10 sans danger pour votre cœur. Ce petit geste suffit à alléger le travail du foie et à redonner de l'énergie durablement. Le thon n'est pas un ennemi absolu, mais c'est un faux ami dont il faut apprendre à se méfier. À partir de 60 ans, l'enjeu n'est plus seulement de bien manger, mais de choisir des aliments qui respectent votre âge, et le bon choix, ici, consiste à réduire ce poisson emblématique pour redonner à votre corps l'espace de respirer, de se régénérer et de protéger ce qui compte le plus, votre vitalité. Si le thon était un faux ami, le Pangasius, lui, est un véritable imposteur. Beaucoup d'hommes le choisissent pour son prix abordable et sa texture tendre, pensant qu'il s'agit d'un poisson léger et sans risque. Pourtant, c'est l'un des poissons les plus problématiques pour la santé après 60 ans. Originaire du delta du Mékong. Le Pangasius est souvent élevé dans des eaux polluées, nourri avec des farines animales et des antibiotiques destinés à accélérer sa croissance. Le résultat, une chair pauvre en nutriments, mais chargée de résidus chimiques et de graisses oxydées qui perturbent la flore intestinale et surchargent le foie. Sur le plan biologique, ces substances altèrent la capacité du foie à filtrer correctement les toxines, ce qui provoque une inflammation de bas grade. Cette inflammation silencieuse se manifeste par des ballonnements, une peau plus terne, des articulations plus raides et une baisse d'énergie difficile à expliquer. Chez les hommes de plus de 60 ans, cela se traduit souvent par un ralentissement du métabolisme et une fatigue persistante malgré une alimentation équilibrée en apparence. Le Pangasius donne ainsi une illusion de légèreté, alors qu'il entretient en profondeur un déséquilibre métabolique. Plusieurs études ont montré que la consommation régulière de poissons d'élevage intensif pouvait augmenter la charge toxique de l'organisme. Les antibiotiques résiduels perturbent la flore intestinale, essentielle à la production naturelle de testostérone et à la gestion du cholestérol. Certains de mes patients, après avoir remplacé ce poisson par des variétés plus pures, m'ont rapporté un sommeil plus profond et une meilleure clarté mentale en quelques semaines seulement. Le corps, lorsqu'il n'est plus intoxiqué, retrouve sa vitalité de manière naturelle. Si vous souhaitez préserver votre énergie, éliminez complètement le Pangasius de vos repas réguliers. Remplacez-le par des poissons blancs sauvages comme le colin, le merlan ou le cabillaud. Leur chair est riche en iode, en sélénium et en protéines de haute qualité, sans résidus dangereux, une portion de 150 2 fois par semaine suffit à soutenir le métabolisme sans surcharger le foie. Préférez une cuisson douce vapeur ou papillote pour conserver les acides aminés essentiels et éviter l'oxydation des graisses. Pour les hommes que j'accompagne, ce simple changement agit comme un reset digestif. Moins de ballonnement, une sensation de légèreté après les repas, et souvent une amélioration du tonus matinal. En d'autres termes, remplacez le Pangasius, ce poisson vide de vie, par un poisson naturel et riche en nutriments, c'est déjà redonner à votre corps l'énergie qu'il mérite. Et ce n'est qu'un début, car le poisson suivant le plus consommé en Europe cache une autre menace bien plus sournoise pour votre santé hormonale. Après le Pangasius, beaucoup pensent trouver dans le saumon une alternative noble et saine. Pourtant, le saumon d'élevage d'aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir avec celui que nos grands-parents consommaient. Derrière sa belle couleur rosée se cache un déséquilibre nutritionnel majeur. Nourri avec des farines transformées, des huiles végétales et parfois des colorants pour imiter la teinte du saumon sauvage. Il contient jusqu'à 5 fois plus de graisses saturées et 2 fois moins d'oméga 3 protecteurs. Chez l'homme de plus de 60 ans. Cette inversion des rapports favorise les inflammations chroniques responsables de douleurs articulaires, de troubles circulatoires et d'une baisse progressive de la vitalité sexuelle. Sur le plan biologique, ces graisses oxydées
augmente la rigidité des membranes cellulaires, notamment celle des artères et des cellules nerveuses. Le sang circule moins librement, la récupération musculaire devient plus lente et le système hormonal s'épuise. De plus, les résidus de pesticides et d'antibiotiques utilisés dans certains élevages contaminent le foie, ralentissant l'élimination naturelle des toxines. Plusieurs études ont montré que ces résidus pouvaient aussi perturber la production de testostérone, accentuant la fatigue et la baisse du désir. Ce que vous croyez être un repas énergisant devient, en réalité, un repas qui affaiblit votre métabolisme. Dans ma pratique, je rencontre souvent des patients qui mangent du saumon 3 fois par semaine, pensant protéger leur cœur. Mais leur bilan révèle des taux d'oméga 6 élevés, un cholestérol déséquilibré et des marqueurs d'inflammation trop importants. Une fois que nous remplaçons ce saumon d'élevage par des poissons plus purs, l'amélioration est nette, moins de lourdeur. Meilleure digestion, sommeil plus stable et souvent un retour de la clarté mentale en quelques jours. Si vous aimez le goût du saumon, gardez-le, mais choisissez-le sauvage, idéalement d'Alaska ou de l'Atlantique Nord. Certifié sans antibiotiques, une portion de 120 à 150 grammes, une fois par semaine, est largement suffisante. Faites-le cuire doucement, à la vapeur ou au four, avec un filet d'huile d'olive et un peu de citron. Vous pouvez aussi alterner avec le maquereau ou la truite, riches en EPA et DHA, mais naturellement pauvres en toxines. Ces poissons soutiennent la circulation et nourrissent les tissus musculaires sans alourdir le foie. En quelques semaines, ce simple échange redonne de la souplesse aux articulations, améliore la concentration et renforce la vitalité masculine. Le saumon n'est pas à bannir, mais à choisir avec discernement, car après 60 ans, le bon gras devient un médicament, et le mauvais, un poison lent, et le poisson suivant, souvent servi lors des repas de fête. Illustre mieux que tout cette frontière fragile entre plaisir et danger. Après le saumon d'élevage, un autre poisson, souvent réservé au repas plaisir, mérite votre vigilance l'espadon. Sa chair ferme, son goût fin et sa capacité à bien se tenir sur le grill en font un favori des hommes qui aiment cuisiner. Pourtant, sous son apparence noble, l'espadon cache un taux alarmant de métaux lourds, en particulier de mercure et de cadmium. Ces substances, invisibles et sans goût, s'accumulent dans l'organisme année après année, et après 60 ans, lorsque les reins et le foie filtrent plus lentement, leur élimination devient presque impossible. Le résultat est silencieux mais réel, fatigue chronique, trouble de la mémoire, engourdissement musculaire, voire diminution progressive de la force vitale masculine. Sur le plan biologique, le mercure se lie au tissu nerveux et perturbe la communication entre les cellules du cerveau. Il altère la production d'énergie mitochondriale et oxyde les membranes cellulaires, ce qui accélère le vieillissement cérébral. C'est une des raisons pour lesquelles certains hommes de plus de 60 ans ressentent une confusion mentale légère ou des oublis de plus en plus fréquents, sans imaginer qu'un simple poisson grillé puisse en être la cause. En parallèle, le cadmium interfère avec la santé de la prostate et réduit la capacité du sang à transporter l'oxygène. Dans ma pratique, j'ai vu des patients qui consommaient de l'espadon toutes les semaines, pensant faire le plein de protéines, après quelques mois d'arrêt et un remplacement par des poissons plus petits. Leurs analyses sanguines se sont améliorées, baisse du taux de métaux lourds, meilleure clarté mentale et regain d'énergie. Le corps, une fois débarrassé de ses charges invisibles, retrouve une forme de légèreté et de sérénité étonnante. C'est pourquoi je recommande de réserver l'espadon aux occasions exceptionnelles, pas plus de 1 à 2 fois par mois, et d'éviter toute cuisson au charbon qui multiplie la formation de composés oxydants. Pour vos repas réguliers, privilégiez des poissons plus modestes, mais infiniment plus sains la truite, l'anchois ou le hareng. Ces poissons de petite taille vivent peu de temps, ce qui limite leur exposition aux métaux lourds.
Il regorge d'acides gras essentiels, de vitamine D et de sélénium, un trio puissant pour la santé du cœur, des nerfs et de la virilité. Préparé simplement, avec un filet d'huile d'olive et un peu de citron, il remplace avantageusement les grillades lourdes et laisse une sensation de clarté au lieu de lourdeur. Après 60 ans, ce choix n'est plus une simple question de goût, mais une manière concrète de préserver votre énergie mentale et hormonale, et dans la suite de cette vidéo, vous verrez qu'il existe 4 poissons bien différents, ceux que j'appelle les poissons sauveurs, capables non seulement de nourrir, mais de réparer. Après avoir écarté les poissons les plus trompeurs, il est temps de redonner leur place à ceux qui, au contraire, nourrissent le cœur, soutiennent la méchant, donc soulignez la mémoire, et réveillent la vitalité masculine. Ces poissons sauveurs sont souvent modestes, bon marché et parfois même oubliés des grandes tables. Pourtant, ils contiennent tout ce dont un homme de plus de 60 ans a besoin des oméga 3 purs, du sélénium, de la vitamine D et une richesse en protéines nobles qui entretiennent les muscles sans fatiguer le foie. Contrairement aux grands poissons prédateurs, ils vivent peu de temps et accumulent très peu de toxines. En d'autres termes, ce sont les compagnons les plus sûrs pour vieillir forts et lucides. Le premier de cette liste, c'est la sardine, un poisson populaire, parfois sous-estimé, mais biologiquement remarquable, riche en EPA et DHA, les deux acides gras essentiels au bon fonctionnement du cerveau et du système cardiovasculaire. Elle agit comme un lubrifiant naturel des artères. Les sardines apportent aussi du calcium grâce à leurs arêtes tendres et du coenzyme Q10, une molécule clé pour la production d'énergie cellulaire. De nombreux hommes remarquent qu'en intégrant des sardines 2 à 3 fois par semaine, ils récupèrent plus vite après l'effort et ressentent moins de fatigue mentale en fin de journée. Je recommande de les choisir fraîches ou en conserve dans l'huile d'olive. Jamais dans des huiles raffinées. Une portion de 100 à 120 grammes suffit amplement. Vient ensuite le maquereau, un poisson souvent présent sur les côtes françaises. Trop longtemps délaissé au profit du saumon. Sa chair est riche en oméga 3, à chaîne longue et en vitamine B12, indispensable à la formation du sang et au maintien de la mémoire. Sur le plan hormonal, ces nutriments participent à la synthèse de testostérone et au bon équilibre des glandes surrénales, ce qui se traduit par une énergie plus stable tout au long de la journée. Pour bénéficier de ces vertus, optez pour un maquereau frais, cuit doucement à la vapeur ou au four, arrosé d'un filet de citron. Évitez les versions fumées, trop salées. 2 repas par semaine suffisent pour ressentir un effet durable sur la vitalité et la concentration. Le troisième, c'est la truite, riche en phosphore, en fer et en ácido à haute qualité. Elle soutient la microcirculation et aide à prévenir la rigidité des artères. Beaucoup d'hommes de mes patients la tolèrent mieux que le saumon, car elle contient moins de graisse saturée et aucune trace notable de métaux lourds. Une truite, cuite au four, accompagnée de légumes vapeur et d'un filet d'huile d'olive vierge extra, devient un repas complet pour le cœur et les muscles. Sa teneur naturelle en sélénium favorise la protection cellulaire et participe au maintien d'une prostate en bonne santé. Enfin, le hareng, souvent oublié, mérite une place d'honneur. C'est l'un des poissons les plus denses en vitamine D, nutriment essentiel pour la santé osseuse et hormonale. Après 60 ans, le hareng contient aussi du sélénium et du zinc. 2 oligo-éléments qui soutiennent la production de testostérone et la régénération tissulaire. Je conseille de le consommer 1 à 2 fois par semaine. De préférence grillé légèrement ou cuit au four avec des herbes. Son goût fort peut être adouci par un filet de citron ou une garniture de persil frais. Ces 4 poissons ont un point commun, ils nourrissent le corps
sans l'intoxiquer. Ils améliorent la circulation, réduisent l'inflammation et participent à la prévention des troubles cardiaques et métaboliques. Mais au-delà des chiffres et des nutriments, il y a un ressenti que mes patients décrivent souvent, une sensation de légèreté et de clarté. Moins de lourdeur après les repas, un sommeil plus stable, une meilleure humeur. C'est la preuve que lorsque l'alimentation redevient simple, naturelle et cohérente avec l'âge, le corps répond avec gratitude. Je conseille souvent une règle très simple, 2 petits poissons par semaine. Un grand pas pour votre cœur, en alternant sardines, maquereaux, truites et harangues. Vous offrez à votre organisme un véritable programme de régénération. Si vous ajoutez à cela une cuisson douce, un filet d'huile d'olive et quelques légumes de saison, vous obtenez un équilibre parfait entre plaisir et longévité qui t'entendra. Ainsi, après avoir appris quels poissons éviter et lesquels privilégier, vous tenez entre vos mains une clé essentielle, celle de reconstruire votre santé à partir de votre assiette. Et dans la conclusion qui suit, nous verrons comment ces choix simples peuvent, en quelques semaines, transformer votre énergie, votre confiance et votre façon de vieillir. Après 60 ans, chaque repas devient une décision importante. Ce que vous mettez dans votre assiette n'est plus seulement une question de goût, mais un véritable message envoyé à votre cœur, à vos artères, à votre esprit. En éliminant les poissons les plus toxiques et en choisissant ceux qui nourrissent que la vitalité, vous redonnez à votre corps la possibilité de respirer, de se régénérer, de retrouver ce calme intérieur que la fatigue avait étouffé. Beaucoup d'hommes que j'accompagne décrivent ce changement comme une seconde clarté, les nuits plus paisibles, la tête plus légère, et ce sentiment discret mais réel d'avoir repris le contrôle. Ce n'est pas une transformation spectaculaire, mais un retour progressif à l'équilibre. C'est la force tranquille de l'âge lorsqu'on lui offre les bons nutriments. Rappelez-vous, la santé masculine ne se reconstruit pas dans la contrainte, mais dans la cohérence. Un simple geste, remplacer le thon en boîte par des sardines, le pangasius par du colin, le saumon d'élevage par de la truite, peut suffire à inverser des années d'épuisement silencieux. Ce n'est pas une question de devenir jeune à nouveau, mais de redevenir soi-même un homme solide, lucide et respectueux de son propre corps. Prenez le temps. Observez les changements. Laissez votre organisme vous montrer ce qu'il peut encore accomplir. Si ce message résonne avec vous, abonnez-vous à la chaîne Vivre en Santé pour continuer à avancer pas à pas vers une vie plus claire, plus forte et plus apaisée. Laissez-moi un commentaire ci-dessous. Quel poisson allez-vous remplacer dès cette semaine ? Votre engagement, même petit, est déjà un acte de santé. Prenez soin de vous, un repas à la fois, car votre longévité commence dans la simplicité de votre assiette.